Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, je voulais vous apporter en fait mon témoignage vis-à-vis de mon fils. Il faut savoir que mon fils en fait est rentré cette année au CP et tout se passait bien jusqu'au moment où il a fêté quelques mois après la rentrée son anniversaire. Il a eu ses 6 ans et depuis en fait il y a eu un changement, voilà, mais vraiment brutal, on va dire, c'est-à-dire l'attitude a changé, on comprenait pas vraiment ce qu'il avait, il mangeait pas correctement, il avait peur, tout le temps peur, mais on savait pas de quoi, malgré qu'on essayait énormément de communiquer avec lui. J'étais même du coup convoquée par sa maîtresse parce que elle était inquiète, elle me disait qu'il fallait voir un orthophoniste, d'autres spécialistes, qu'elle pensait que peut-être il avait des troubles, enfin vraiment plusieurs choses comme ça qui se cumulaient. Et du coup j'essayais d'avoir énormément de patience. Je me dis bon, ça va aller, c'est peut-être allez, c'est le CP, il faut qu'il s'intègre, etc. Et en fait non, je voyais qu'il n'écoutait pas, qu'il m'écoutait pas moi ni mon époux, qu'il faisait énormément le bébé en fait. Et que c'était ça, et il me disait maman j'ai peur. Il y a des moments ça allait, il y a des moments ça reprenait, et du coup je me disais peut-être ça va aller, tout le monde autour de moi me disait ça va aller, il faut un peu de temps. Et en fait ce qui m'a fait vraiment réagir, c'est le jour où il m'a raconté son cauchemar. Donc il m'a dit maman voilà, j'ai fait un cauchemar. J'ai dit ok, raconte-le moi. Et du coup j'ai vu tout de suite que c'était pas du tout un cauchemar qu'un enfant, on va dire normal, fait. Et du coup, il m'avait raconté en fait qu'il avait vu deux poupées dans son rêve. Une poupée qui était la maman et une poupée, c'était un enfant. Et cette poupée était tout noire en fait, et qui avait des clous au niveau des oreilles, de la bouche, des yeux et la tête. Et il me disait, ces poupées essayaient de me mordre, mais ils n'ont pas réussi. Je me suis échappée et je me suis réveillée après. Et il m'a dit, voilà maman, tout de suite après, quand je me suis réveillée, j'ai dit, A'udhu billahi minash shaitan rajim. Je lui ai dit, oui c'est bien, t'inquiète pas, fais dua, etc. Sauf que moi, franchement, ce rêve-là, c'est resté dans ma tête. Je me suis dit, c'est pas normal. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normaux. Et je me dis, il y a quelque chose. Et je voyais que plus les jours passaient, plus les semaines passaient, c'était compliqué. Jusqu'à ce qu'un jour aussi, mon mari le dépose carrément à l'école. Or qu'avant, il adorait l'école. Il travaillait super bien, etc. Et quand il l'a déposé, mais il s'est mis à pleurer. Et il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as? Il dit, je sais pas, j'ai peur. En fait, chaque fois, il savait pas, il avait peur, mais même nous, on comprenait pas de quoi. Et ce qui avait vraiment inquiété mon mari, c'est qu'il voyait vraiment de la frayeur dans les yeux de mon fils. Et c'est là où je me suis dit, je peux pas rester comme ça, il y a vraiment quelque chose. En fait, on s'est senti vraiment démunis, en fait, parce qu'on comprenait pas, tout se passait bien. Les enfants étaient gentils avec lui à l'école. La maîtresse, je veux dire, c'est une maîtresse super adorable qui a un bon suivi. Enfin, il n'y avait pas... parce que je pouvais penser au début peut-être à un harcèlement, peut-être quelque chose ou autre. Et en fait, non, tout se passait bien. C'était vraiment le comportement et on ne comprenait pas pourquoi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, le lendemain, qui m'avait raconté ce cauchemar-là, j'en ai fait un autre. Et du coup, c'est là où j'ai décidé vraiment de reprendre contact avec le frère Aïssam. Il faut savoir, je l'ai déjà contacté plusieurs fois pour l'interprétation de certains rêves. Et
je devais commencer un traitement dans, je sais plus c'était quand, il y a plusieurs mois en arrière. Et malheureusement, à chaque fois que je commençais la prière, j'avais les épaules lourdes, la tête lourde. J'avais mal à toutes mes articulations. Donc en fait, par exemple, je faisais ma prière 3 jours et après, ça y est, je pouvais plus, j'avais mal. J'avais voilà cette espèce de lourdeur. Et du coup, bah, j'ai baissé les bras au lieu de continuer le traitement. Et quand j'ai recontacté du coup le frère Aïssam pour mon fils, du coup, il a repris contact avec moi, je lui ai tout expliqué. Et vraiment, il a été très clair avec moi. Et il m'a dit, si je fais pas la prière, il peut m'envoyer les traitements, ça va servir à rien en fait. Et il a raison. Il a raison. Du coup, bah, je lui ai dit non, je reprends sérieusement la prière. Du coup, bah, il me disait que mon fils et moi, on était touchés du mal occulte, du mauvais œil. Et, et en fait, c'est vrai que ça me choque comment on n'y pense pas, mais comment le mauvais œil peut changer carrément bah, notre enfant. Et il y a une chose aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'avais écouté aussi le témoignage d'une sœur. Je crois la vidéo était publiée en décembre, si je vous dis pas de bêtises, où elle avait eu ce même souci avec sa fille. Et quand j'ai écouté son témoignage, franchement, je la remercie. C'est que j'ai vu qu'il y avait plus de la moitié des choses, c'était pareil pour mon fils, en fait. Et c'est vrai que son témoignage m'a aussi rassurée en me disant non, il y a vraiment quelque chose, quoi. Et du coup, c'est là que le frère Essam, il m'a envoyé les traitements. C'est que du Coran. Et j'ai suivi son traitement. Et franchement, subhanallah, dès le premier jour, dès le lendemain où j'ai suivi le traitement pour mon fils, et moi que j'ai repris la prière aussi, c'était un changement, mais radical. C'était vraiment total. C'est d'un coup, tout s'est débloqué. J'avais même rendez-vous quelques jours après avec la maîtresse pour faire un point. Mais tout s'est débloqué. Il allait avec la joie à l'école. Enfin, il y va toujours. Enfin, il est content. Il travaille. Ça y est, il participe en classe. Il parle. Il va au tableau. La maîtresse, elle m'a dit carrément, je suis choquée. Il écrit. Tout s'est débloqué. Quand il tenait son stylo, il tremblait avant. Enfin, vraiment des trucs. Enfin, il mange bien, alhamdoulilah. Et voilà, je retrouve mon fils, quoi, avec le sourire. Il n'a pas peur. Enfin, vraiment, alhamdoulilah. Ce que j'avais remarqué aussi, c'est que la première semaine, il bâillait énormément, surtout quand je récitais la sourate An-Nas. Et la deuxième semaine, quand j'ai donné du coup les nouvelles au frère, je lui ai dit que j'ai remarqué il bâillait plus. Et il m'a dit que c'était un très bon signe, c'est qu'il est dans la voie de guérison. Et du coup, alhamdoulilah, ça va vraiment beaucoup mieux. Et moi, vraiment, ce qui m'a choqué, c'est que dès le premier jour, vraiment, il a commencé à changer en suivant le traitement. Et moi, bien sûr, en faisant mes prières. Parce que c'est vrai, en y pensant, je suis sa mère et les doigts d'une maman pour un fils, bah, c'est très important aussi. Et voilà, je voulais vraiment vous dire, essayez si ce témoignage peut aider d'autres sœurs. Parce que moi, je sais que le témoignage de cette sœur m'avait beaucoup aidée. Et voilà, en tout cas, j'ai vraiment une grande confiance, moi, au frère Issam. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il donne vraiment que du Coran. Il n'y a pas... voilà, c'est que du Coran à réciter, à faire. Et là, je suis à ma deuxième semaine pardon, de traitement. Donc, Inch'Allah khair. Et puis voilà. Ah oui, j'avais oublié aussi de vous dire, c'est vrai que la première semaine où j'ai repris la prière, etc., c'était pas facile, hein. J'avais très très mal à la tête, les épaules étaient lourdes, j'avais des gros coups, enfin vraiment des gros coups de barre. Fallait que je m'allonge, des fatigues, on aurait cru que j'étais anémique. Mais hamdoulillah,
Alhamdoulilah, j'ai pas lâché et il faut se battre vraiment. Moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'avais lâché. J'aurais dû suivre le traitement et, et voilà, il faut surtout pas baisser les bras et suivre le traitement à la lettre. Et voilà, bah en tout cas, voilà, qu'Allah il récompense le frère Essam. Et, et si cette vidéo témoignage peut vous aider, voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec lui. C'est vraiment une personne de confiance. Voilà, bah, salam alaikum.